Sans persévérance, on ne peut pas y arriver. Il faut pouvoir creuser des réseaux, il faut pouvoir ouvrir des portes, il faut pouvoir créer des connexions, chercher des formations aussi les plus pertinentes pour pouvoir s'en sortir. Parce que sinon, on risque de s'enfermer et puis vraiment tourner en rond, je peux dire, pendant longtemps. Je suis Marie-Christine Ekezi, la directrice de alagarderie.ca. Alagarderie.ca est un logiciel de communication qui facilite les échanges entre les parents et éducateurs. Chaque jour, nous permettons aux parents d'être rassurés sur la journée de l'enfant. Nous aidons les éducatrices à mieux planifier leur journée. Il y a quelques années, j'ai moi-même fait face à des défis de communication lorsque mon fils a été diagnostiqué autiste et qu'il était à la garderie. Je devais communiquer avec de multiples intervenants et c'était très difficile. Je perdais tout le temps les documents, les papiers. À ce moment-là, je me disais, ce serait intéressant d'avoir un outil dans lequel tout le monde pourrait mettre les informations. Avec la pandémie, j'ai découvert le logiciel à la garderie. Je l'ai racheté en sachant vers où je vais l'emmener. Nous le faisons grâce au logiciel disponible en version ordinateur, mais aussi en version mobile. Et nous le faisons aussi grâce à des webinaires et des formations. Les webinaires et formations ont plusieurs thèmes. Ça peut être la gestion du stress, ça peut être l'organisation d'une garderie, ça peut être la communication. Et ils sont en direction des parents, éducateurs et directeurs de services de garde. Le principal défi auquel j'ai fait face a vraiment été de conserver les clients quand j'ai racheté, parce qu'il y avait quand même une petite peur, une petite gêne. Je me disais, je suis une noire qui rachète un logiciel, est-ce que les clients vont rester? Mais cette peur-là est partie parce que je me suis dit, je sais quelle est la valeur que j'apporte, puis c'est pas moi qu'ils achètent, c'est vraiment l'outil dont ils ont besoin. Donc c'était une petite peur, un petit défi, mais on a réussi vraiment à garder la plupart des clients. Ensuite, le défi, ça a été de faire grandir l'entreprise et de trouver du financement. Parce que sachant qu'on est immigrant, on n'a pas d'actifs, on n'a pas de réseau, obtenir du financement, c'est quand même aussi un défi. Il faut aussi voir que les taux d'intérêt sont élevés. Je pense que quand les taux d'intérêt sont élevés, c'est même dangereux pour l'entreprise parce qu'elle peut très vite être asphyxiée par les remboursements. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était vraiment d'être plus créatif, ingénieux et d'aller chercher tout ce qui est possible comme bourse, comme subvention, comme le sociofinancement qu'on a eu récemment ou alors la bourse Entreprendre ici. Ce sont autant de moyens que nous avons mis en place qui aident vraiment l'entreprise à grandir sans être asphyxiée financièrement. Parce que ça, c'est un des défis, tout ce qui concerne vraiment la gestion financière de l'entreprise. Notre plus grande réalisation, c'est d'avoir maintenu la compagnie en activité 4 années après l'avoir achetée, quand on sait que les chances d'échec sont très grandes après 3 années. On est vraiment très fiers d'être encore en activité, mais également de continuer à grandir. Tout récemment, notre grand succès, ça a été la campagne de sociofinancement avec la ruche que nous avons réalisée. Nous devions obtenir 50 000 $, nous avons réussi et grâce à ça, nous avons reçu un financement additionnel de 50 000 $, donc 100 000 $ de subventions que nous recevons. Nous sommes très fiers de cette réalisation-là. Les perspectives de croissance à la garderie sont énormes. Nous avons plusieurs pistes de croissance, plusieurs possibilités de grandir. Mais ce qui est important, c'est que nous le faisons avec passion, avec notre cœur, parce que nous sommes là pour aider les parents, pour aider les familles, pour aider les éducateurs. Et nous le faisons chaque jour.